Et ils sont très heureux d'être ici, à Treichville avec nous. Cette politique de décentralisation est prévue pour s'étendre à d'autres communes d'Abidjan. Déjà, les responsables de la MATCA ont engagé des actions vers les communes de Yopougon, Cocody et Abobo. L'objectif étant d'ouvrir en moyenne une agence chaque année. En plus de la décentralisation de ses services, la MATCA, sous la vision de l'équipe dirigeante actuelle, a apporté beaucoup d'innovation à son système de gouvernance, car les dirigeants ont décidé de sortir des sentiers battus pour emprunter celui d'une gestion formelle et structurée. Ainsi, le directeur général Guédou Eli Ousmane a pris sur lui de rendre public les bilans financiers et comptables de la MATCA chaque année, tout en rendant également public tous les trimestres les listes des sinistres payés aux sociétaires, ce qui constitue une première dans la vie de la MATCA. Par cette gestion transparente et efficiente, la MATCA veut devenir un modèle de référence aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour l'ensemble des pays membres de l'espace CIMA. Pour améliorer la gestion de la société, la Direction générale a procédé à la révision du manuel de procédure interne et l'informatisation de tout le système de gestion de l'entreprise. Cette gestion qui rime désormais avec rigueur, transparence, professionnalisme et stabilité est bien visible à tous les niveaux des différents secteurs de la MATCA. Cette stabilité qui rassure aujourd'hui les partenaires économiques est en priorité l'œuvre du comité d'arbitrage. Prévu à l'article 38 des statuts, le comité d'arbitrage a compétence pour régler tout litige intervenu entre les sociétaires ou entre les sociétaires et la MATCA. La saisine du comité d'arbitrage est obligatoire et préalable à toute saisine du tribunal. Les décisions d'arbitrage sont rendues exécutoires par le président du comité. Elles sont susceptibles de recours devant le tribunal. Le comité d'arbitrage a donc pour rôle de faire face aux contradictions internes, de sorte que les cas d'incompréhension ne soient guère portés devant les tribunaux tant que le sujet querellé n'aura pas fait l'objet d'arbitrage par le dit comité. Désormais, quels que soient les problèmes qui vont surgir, que le comité d'arbitrage s'en saisisse et dise la vérité. Ce ne seraient peut-être pas des juges professionnels, mais ce seraient des sages qui, selon nos traditions, qui, selon les pratiques modernes aussi, feront de telle sorte que nous puissions faire avancer. Si c'est la direction générale qui est en tout cas en cause, ils feront de telle sorte que les choses soient traitées de façon juste. Et si c'est les administrateurs, la vérité sera dite aux administrateurs. Depuis un moment donc, le calme est revenu au sein de la mutuelle grâce au rôle prépondérant joué par le comité d'arbitrage. Et je prie que tout le monde comprenne qu'il y a uniquement que par le dialogue et la communication que nous pouvons réussir et que la MATCA puisse vivre encore pendant, pas je dis pas 25 ans, mais qu'on fête au moins les cinquantenaires de la MATCA. Ça me plaît énormément et je prie Dieu que nous soyons présents. MATCA a 25 ans. Moi, parce que les statuts là, c'est 99 ans. Moi, je voudrais que c'est le cas redoublé, plus qu'encore 2 fois 99 ans. Sinon, la loi, c'est 99 ans. 25 ans sur 99 ans, il n'y a rien. Mais je voudrais que c'est le cas plus que ça. Et puisque je vous demande que vraiment l'autorité actuelle locale tout faire pour voir, il ne faut pas détruire cette assurance-là. Si ça c'est parti, elle serait difficile. En tant que président des transporteurs, je serais obligé d'aller derrière eux pour qu'on trouve une autre assurance. Autant pour moi, elle est déjà là, qu'on a qu'à tout faire pour qu'elle va comme ça. Elle va un peu, mais elle va se retrouver qu'elle n'est qu'à laisser comme ça. Ce calme permet donc aux dirigeants de travailler sereinement à l'amélioration des prestations et par ricochet au développement de la mutuelle. Ce qui fait dire aux dirigeants que la MATCA se porte bien, que la MATCA est au travail et qu'elle se portera encore mieux les années à venir pour le bonheur des sociétaires. À cet effet, plusieurs projets savamment conçus sont en cours d'exécution. Ainsi, le 16 septembre dernier, il a été procédé au lancement du service dépannage de la MATCA. Ce service est chargé du dépannage et du remorquage de taxis-compteurs lorsque ceux-ci subissent des pannes ou des cas d'accident sur la voie publique. Ce service, qui était jusque-là effectué par des compagnies privées à des coûts exorbitants, s'avère être un soulagement pour les propriétaires de taxis-compteurs qui ont désormais l'enlèvement de leurs véhicules sinistrés contre des paiements défiant toute concurrence. Ils ont ouvert notre agence au niveau du Treichville vers la gare de Bassam. Et puis ils ont mis un remorquage à notre disposition, à disposition des sociétaires. Et puis les sinistres sont payés à tout moment. Et puis ils ont créé encore une autre station qui nous permet que les taxis compteurs vont bénéficier de 10 francs au moins sur le prix du carburant
ça nous va droit au cœur. Voilà un peu pourquoi moi personnellement, autant promoteur des taxis compteurs, je félicite les nouvelles dirigeants qui sont pour le moment en place. La MATCA aujourd'hui se porte très bien. La preuve est ce que vous venez à peine de dire, que nous avons posé pas mal d'actions déjà. Et ces actions démontrent de la bonne santé d'abord financière de la mutuelle et de la capacité de la mutuelle à aller très loin. D'autres projets sont en phase de préfaisabilité et devraient connaître un début de réalisation au cours de l'année 2015. Pour l'année 2014, le dernier projet marqué en lettres d'or sur l'agenda des dirigeants de la MATCA est la réduction du coût du gasoil à la pompe au profit des taxi-compteurs. Démarré depuis le 7 décembre 2014, ce projet est le fruit d'un partenariat conclu entre la MATCA et la compagnie Honda Oil. Par cette convention, Honda Oil consent à une réduction de 10 francs sur le coût du gasoil à la pompe au profit des taxi-compteurs. Dans ces stations-service, Honda Oil met à la disposition des taxi-compteurs des pompes spécialement dédiées. De même, elle met à la disposition des taxi-compteurs tout un service d'entretien à des coûts défiant toute concurrence. Cette opération a débuté par la station Honda Oil de Yopougon située sur l'autoroute du Nord avant le corridor de Jesco. Mais elle a vocation de s'étendre sur l'ensemble des stations de la compagnie dans le district d'Abidjan. Après tout ce travail colossal abattu depuis sa création en 1989, les dirigeants de la MATCA ont décidé, à juste titre, de marquer une pause pour faire le bilan et envisager les perspectives pour l'émergence de l'entreprise. Ainsi, les 14 et 15 novembre 2014, la MATCA a célébré ses 25 années d'existence. 25 années chargées d'émotions et de symboles. 25 années de péripéties et de défis. 25 années d'engagement et de dur labeur de positionnement. Ces noces d'argent méritaient donc d'être célébrées. La cérémonie d'ouverture de ces célébrations a été marquée par la présence distinguée de nombreuses personnalités issues du monde des assurances, du secteur des transports urbains, des ministères de tutelle, ainsi que de nombreux partenaires. Cette marque de gratitude, je l'exprime aussi à l'endroit de tous nos dynamiques partenaires, assureurs et vaillants collaborateurs dont la foi et l'engagement ont permis de maintenir la flamme. À chacun et à tous, je réitère mes sincères remerciements et vous appelle à consolider cette expérience unique en Afrique qui doit être pour nous une source de fierté incommensurable. La journée porte ouverte organisée à l'intention des sociétaires a été l'occasion pour ceux-ci de mieux faire connaissance avec les partenaires de la MATCA à travers des stands tenus par ces derniers sur le site de l'auditorium de la Kestab. La seconde journée de ces festivités sera marquée dans la matinée par une journée sportive. Cette manifestation regroupera sur un même stade plusieurs équipes de sociétaires, ainsi que celles des agents de la MATCA, de même que les équipes d'autres compagnies d'assurance sœurs. Puis dans la soirée, un dîner gala de clôture viendra fermer les rideaux sur la célébration des 25 années de la MATCA. Ce dîner gala riche en couleurs aura tenu toutes ses promesses au plan organisationnel. La MATCA entame sa 25e année d'existence. 25 ans, l'âge de la vitalité. 25 ans, c'est le seuil de la maturité. « 25 ans également, c'est le temps de la réflexion. On doit pouvoir s'imposer une pause pour faire l'analyse rétrospective du chemin parcouru afin de se projeter sereinement dans le futur. Mesdames et messieurs, prise sous la forme d'une métaphore, la MATCA est donc un rêve historique porté sur les fonds baptismaux il y a 25 ans par les pères fondateurs, avec à leur tête Feu Akaboni Sébastien, Kassoum Koulibaly, Bakayoko Sidiki et tous les autres membres fondateurs. Plusieurs agents ont été récompensés pour leur ancienneté au service de la mutuelle. Ils ont reçu des médailles d'honneur du travail décernées par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Après ces célébrations, au moment où commence l'année 2015, avec son lot de défis, d'ambitions et de projets, il importe pour les premiers responsables de l'entreprise d'exprimer leurs attentes ainsi que leurs vœux. Je souhaite particulièrement à tous nos sociétaires
une année de bonheur, une année de santé, de prospérité. Et que 2015 soit pour nos sociétaires une année où ils verront leurs affaires prospérer davantage et que l'activité soit une activité qui leur permette vraiment de gagner leur vie et de constater ce que nous faisons pour améliorer leur quotidien. Je souhaite pour l'année 2015 une bonne et heureuse année à tous les sociétaires, tous les propriétaires de taxis, compteurs. Je souhaite également au personnel et à l'ensemble des partenaires de la mutuelle des taxis compteurs d'Abidjan et également de nos assurés et nos fournisseurs qui nous ont toujours fait confiance. Que l'année 2015 soit l'année de stabilité entre les différents mutualistes, une année de paix, pour que la MATCA apporte sa contribution à ce que le chef de l'État, en tout cas, a entrepris comme stratégie, a mis en place comme plan pour que, à travers les activités de tous les opérateurs économiques, qu'on puisse conduire tous derrière le chef de l'État dans un élan de solidarité la Côte d'Ivoire vers l'émergence en 2020. Au total, en 25 années d'existence, la MATCA aura suscité beaucoup d'espoir dans la corporation dont les propriétaires sont les premiers bénéficiaires. Après plusieurs moments de haut et de bas, la mutuelle a fini par s'ouvrir davantage au monde de la haute finance et a posé les jalons d'un avenir radieux qui sera envié de tous et fera la fierté des taxi-compteurs de la ville d'Abidjan. Et pour cela, la mutuelle attend la contribution de tous. Avec la MATCA Nouvelle Vision, l'aventure continue.